Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo justement sur mes trucs et astuces de la semaine, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris et tout ce que justement je commence à appliquer cette semaine. Déjà, justement, la première chose que je commence à faire, c'est-à-dire que je commence à me recentrer sur moi. Parce qu'en fait, ce qui est très important et que beaucoup de gens oublient, c'est que quand on se recentre sur soi, bah, en fait, on a notre propre énergie. Et quand on la donne, par exemple, on se concentre sur autre chose, on va dire par exemple, on donne notre attention à autre chose, bah, en réalité, on donne de l'énergie à cette chose. Par exemple, quand vous écoutez de la musique, bah, en réalité, souvent, vous ne donnez pas de l'attention à vous-même, donc vous ne vous donnez pas de l'énergie à vous-même. C'est-à-dire que l'énergie, c'est la chose principale pour faire quoi que ce soit. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne ferez rien. Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est vraiment un point super important. Ensuite, le deuxième point que je voulais absolument aborder, c'est que la discipline, ça fait pas tout. C'est quelque chose d'assez important, même de très important. Et il y a justement une phrase par rapport à ça que j'adore, c'est premièrement, heu, disons qu'on parle de discipline, bah, la discipline, ça permet de stagner. C'est-à-dire, par exemple, sur une échelle ou sur une ligne droite, ça nous permet de rester au même niveau. La motivation, ça nous permet de monter et si on n'a aucun des 2, on descend et donc c'est pour ça que c'est quand même vachement important d'avoir de la discipline, qu'il y aura des périodes où vous allez monter et d'autres où vous allez stagner. C'est-à-dire que, par exemple, en disant que vous montez, bah, votre discipline va aussi prendre du temps à monter. C'est-à-dire que tout ce que vous faisiez avant, tout ce qui est nouveau, bah, ça va peut-être pas rester au même niveau dès le début. C'est-à-dire que, par exemple, en disant que votre nouveau sommet, où vous voulez rester, c'est par exemple le double de, de là où vous étiez avant, ça va prendre du temps au début, justement, parce que ça va être par motivation que vous le faites. Mais de rester à ce niveau-là, ça va prendre du temps et ça va demander de la discipline, justement. Et à chaque fois que vous essayerez de monter plus haut, ce qui est vachement important à faire, vous aurez besoin de motivation et pour rester sur la même ligne, vous avez besoin de discipline. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'avez que de la discipline, vous resterez toujours au même niveau. C'est-à-dire que vous ne montrez plus. Vous allez stagner justement. C'est pour ça que je trouve vachement cette phrase, que je trouve cette phrase vachement cool, honnêtement. C'est quelque chose qui me paraît assez important d'expliquer, parce que je l'ai appris récemment. J'ai compris ce principe il y a un petit moment, mais j'ai commencé à vraiment regarder plus en détail et je remarque que plus je le regarde, plus c'est vrai. En fait, plus je commence à regarder les choses de ma vie, etc., comment je les fais, en fait, plus je remarque que c'est vrai. Certes, la discipline, c'est vachement important, mais si vous n'avez pas de motivation à faire ce que vous faites, ça sert à rien. C'est vraiment ça. Vous pouvez rester au même niveau, mais sans discipline, en fait, vous vous montrez, mais en fait, ça fera vraiment des montagnes russes. C'est-à-dire que vous allez monter et vous allez redescendre. Ça va être comme ça en boucle. Alors que si vous avez de la motivation, vous allez monter et rester au même niveau. Si vous avez de la discipline. Et si vous avez de la motivation, justement, vous pourrez monter, puis après rester au même niveau grâce à la discipline. C'est pour ça que c'est vachement important, mine de rien. Et c'est des choses qui sont trop négligées à mon goût. Et surtout, la discipline, on la voit trop comme ce qui permet de tout faire. Alors que non, c'est ce qui permet de rester sur la même ligne. Si on veut progresser, on doit monter. Et pour monter, il faut de la motivation. Et la discipline, la motivation par exemple, elle va monter très vite, mais alors que la discipline va prendre plus de temps à s'instaurer dans les nouvelles choses que vous faites. Souvent au début, ça sera là où ça sera le plus dur au niveau de discipline. Si votre discipline, on va dire, elle n'est pas assez forte, bah, au début peut-être que vous aurez de la peine et vous ferez moins que ce que vous faisiez quand vous étiez motivé, mais vous en faites quand même. Et avec le temps, vous pouvez remonter au même niveau. C'est une sorte de, en fait, je dirais plutôt que c'est une sorte de, justement de montagne russe. C'est-à-dire que si vous gérez mal votre discipline, même si vous avez de la discipline, par exemple, elle monte trop lentement, bah ça fera quand même des montagnes russes. Ça fera, au lieu de, par exemple, d'être à ce niveau-là, de monter et de redescendre au même niveau, ce qui va se passer, c'est que vous allez descendre, tac, vous allez monter, vous allez redescendre, puis après vous allez continuer et peut-être remonter peu à peu, jusqu'au niveau où vous étiez avant. Et ça, c'est la discipline qui prend du temps à venir. Ce qui est normal, ce qui est logique en soi au début. Mais après, avec le temps, plus vous entraînez votre discipline, plus ça ira vite. Donc c'est pour ça que ça fait pas tout. Il faut quand même de la motivation derrière. C'est sûr que si ça vous motive pas, par exemple, d'aller courir 37 km tous les jours, c'est sûr que ça va être compliqué. Parce que au pire, ce qui va se passer, c'est que vous allez stagner et que vous allez plus vraiment évoluer. Même si en disant que vous arrivez à atteindre ces 37 km, vous ne serez pas motivé à faire par exemple 40, etc., à continuer d'évoluer. Et ça peut être un problème, justement. Ensuite, un truc vachement important,
c'est de ne donner d'importance à rien. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ne lui donnez pas d'importance. C'est quelque chose d'important. En fait, justement, même ça, c'est un peu une sorte de... C'est contre-intuitif parce que, tout simplement, quand vous donnez de l'importance à quelque chose, souvent, le problème, c'est que cette chose, vous allez vous mettre vous-même un obstacle. Parce qu'en fait, vous vous dites, il faut que ce soit parfait, etc. Alors que non, justement, le but, c'est d'y aller, d'apprendre, etc. sans que ça soit parfait dès le début. Et ça, c'est un truc où je faisais beaucoup l'erreur aussi, c'est que j'essayais que tout était trop important pour moi. C'est-à-dire que je donnais de l'importance à tout. Et au final, ça me mettait des bâtons dans les roues pour tout. C'est-à-dire que tout ce que je faisais pour moi, c'était super important, tout ce qui allait se passer, c'était important. Et en fait, en faisant ça, je me mettais moi-même des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que je me bloquais, je m'auto-ralentissais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que je donnais tellement d'importance à tout qu'au final, je stressais tout le temps et je me sentais mal. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, honnêtement. Et j'espère pas que ça va vous arriver. Pour ça qu'en fait, enlever le niveau d'importance, mine de rien, c'est quelque chose qui peut énormément aider sur ce genre de point. C'est quelque chose qui peut même, honnêtement, changer votre vie. Si vous le gérez bien et que vous donniez trop d'importance déjà. Si vous le donniez pas, bah, au moins ça vous met un warning et ça vous évite que vous en donniez trop. Donc justement, c'est vraiment un point important. Et ce qu'il faut comprendre, le pourquoi aussi, c'est que si vous donnez trop d'importance, en plus d'ajouter un obstacle, vous donnez à vous-même de l'énergie, justement comme je l'ai expliqué au début, vous donnez vous-même de l'énergie à cet obstacle, à cet obstacle. C'est-à-dire que vous vous auto, vous auto-détruisez en quelque sorte et vous vous auto-ralentissez. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre qui vous ralentit à part vous-même parce que l'obstacle, vous lui donnez de l'importance et en plus de ça, vous lui donnez votre attention. C'est le pire combo à faire. Et c'est un truc que je faisais beaucoup. Maintenant, je le fais plus. Mais avant, je le faisais beaucoup trop et c'était quelque chose qui me... Pas qui me détruisait, mais qui me ralentissait beaucoup trop en fait. Ça me mettait justement d'énormes bâtons dans les roues. C'est pour ça que je vous le donne en tant que conseil aujourd'hui. Et justement aussi un truc qui est quand même assez essentiel, c'est que c'est vachement, je dirais pas justement, c'est plutôt essentiel d'être patient. Si vous êtes patient, vous aurez presque tout. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire les choses qu'il faut, par exemple à garder une discipline, à être des fois motivé, etc., à monter, à continuer après sur les mêmes lignes, bah en fait vous aurez ce qu'il faut comprendre aussi avec la discipline, c'est qu'au final, c'est une sorte de montée lente aussi. Parce qu'avant, j'avais parlé comme une ligne, mais je dirais plutôt que c'est une montée lente. C'est-à-dire que vous allez progresser et vous allez faire les mêmes efforts à chaque fois. Sauf que ces efforts deviendront de plus en plus simples. Ce qui est justement au début assez contre-intuitif parce que quand on se dit on fait quelque chose, bah on va rester à ce niveau-là. Mais en réalité, non. Ce qui se passe, c'est qu'on progresse à chaque fois. Et le fait d'être patient et d'attendre, de savoir attendre les choses, mais de les faire quand même, c'est-à-dire par exemple, vous faites du sport, vous vous mettez au sport, ben, vous savez faire 20 pompes max, vous êtes fatigué, ben, même si vous faites 20 pompes tous les jours, ben, vous aurez, si vous avez été patient par exemple pendant, je vais prendre un cas extrême où vous faites que ça, ce qui n'est pas non plus, il faut évoluer avec le temps, justement, il faut avoir des petites montées de motivation, en disant que vous faites 20 pompes tous les jours pendant un an, ben, ce qui va se passer, c'est que vous serez en bien meilleure forme que si vous l'avez fait que une semaine, un mois. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est justement le fait d'être patient qui permet ça. Et donc vraiment, c'est super important de savoir être patient. En fait, c'est équivalent à persévérer à mes yeux. C'est pas exactement pareil, mais c'est équivalent. Donc justement, je reviendrai sur ce point certainement sur une autre vidéo où je ferai vraiment le comparatif des deux parce que c'est assez complet. En fait, être patient, c'est pas non plus être persévérant. Être persévérant, c'est donner à chaque fois un peu plus, alors que être patient, c'est vraiment juste faire la même chose en attendant, en sachant attendre en fait. Ensuite, l'indécision, c'est un choix. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Au début, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, mais si je choisis pas, logiquement, j'ai pas choisi, donc ce n'est pas un choix. Par exemple, quand je décide entre aller à cette soirée ou à cette soirée et que je choisis aucune, j'ai pas choisi. Alors que si vous avez choisi aucune.
Et ça, c'est bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce que vous choisissez dans la vie, ne pas passer à l'action, c'est un choix. Même si vous dites oui, mais j'ai fait ça par défaut, c'est quand même votre choix. Et ça, c'est un truc vachement important que peu de gens comprennent. C'est-à-dire que ça soit dans votre vie, un passage à l'action, quelque chose que vous hésitez à faire, ben sachez que tant que vous n'avez pas choisi, vous avez quand même choisi, en fait. C'est-à-dire que votre indécision, ou même par exemple votre peur qui vous empêche de faire le choix que vous voulez, par exemple passer à l'action comme ça, en réalité, vous avez quand même choisi de ne pas passer à l'action à cause de cette peur. Mais vous avez choisi. Et ça, c'est un truc super important pour prendre en fait conscience et commencer à être aussi responsable de soi-même. Parce que moi, j'ai remarqué ça il y a maintenant, ça fait presque un an que je le sais, je l'applique justement que récemment, mais vraiment, c'est super important et ça change pas mal de choses dans sa manière de se comporter, etc. Le fait de comprendre que même quand je choisis pas, en fait, je choisis. Ça fait en sorte qu'il n'y ait jamais d'échappatoire. C'est-à-dire que souvent dans la vie, quand on se dit oui, je dois choisir entre ça et ça, ben, je choisis pas vraiment, je ferai avec ce qui me vient. Ben, en réalité, ça, c'est un type de choix. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens souvent essayent d'échapper, on va dire, aux deux choix qu'ils ont. Ils essayent d'échapper à ces choix, tout simplement pour éviter d'avoir une responsabilité et de se sentir mal. Mais quand on prend conscience que même le fait de ne choisir aucun des deux et que le premier qui vient, bah voilà, bah c'est un choix. Et quand on comprend ça, en fait, on comprend que le choix est obligatoire. Ce qui nous oblige à réagir. Et souvent à agir même. Avant que la chose nous tombe dessus, on doit agir. C'est quelque chose de super important. Parce que ça sera quand même un choix. Vous ne pourrez pas dire oui, j'ai pas choisi, etc. Vous l'avez choisi. Involontairement, vous l'avez choisi. Et ça, c'est un truc super important à comprendre. Donc justement, ça, c'est vraiment l'indécision la plus complète. C'est vraiment un choix. C'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, il vaut mieux se lancer maintenant, c'est-à-dire commencer par exemple à faire du sport, etc. et améliorer au fur et à mesure du temps, plutôt que par exemple peaufiner sa technique et au final ne jamais vraiment commencer. C'est-à-dire par exemple, oui, mais ce mouvement, je dois le faire encore un peu mieux. Je me mettrai vraiment à faire des vraies séances quand je connaîtrai parfaitement ce mouvement où je le maîtriserai. Au final, il va jamais se faire parce que le mouvement peut toujours être amélioré. Alors que si vous l'aviez fait, peut-être qu'au début, ça sera faux. Au final, avec le temps, vous allez par exemple gagner en force et que vous pourrez le faire mieux. Alors que si vous ne l'avez genre jamais pratiqué, bah vous allez jamais pouvoir vraiment faire mieux. Même si vous connaissez toute la théorie du monde, ça ne veut pas dire que vous avez tout ce qu'il faut derrière, niveau pratique, pour le lancer. Parce que la théorie et la pratique, c'est deux mondes différents. C'est-à-dire c'est deux mondes qui n'ont rien à voir et qui sont complètement, je dirais même séparés, même si l'un complète l'autre. C'est-à-dire que si on n'a pas de théorie et qu'on se lance, c'est compliqué, et que si on n'a que de la théorie et qu'on se lance jamais, c'est compliqué. Pour moi, les deux se complètent, mais les deux, en fait, ça se complète en étant complètement différents. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme le yin et le yang. On ne peut pas les comparer l'un à l'autre, c'est-à-dire niveau couleur, etc., parce que c'est vraiment les deux opposés. Mais par contre, ils se complètent. C'est-à-dire que si on n'a qu'un des deux, dans tous les cas, on va pas réussir. Et c'est pareil avec la théorie et la pratique. C'est vraiment deux choses qui sont opposées. Et justement, en fait, tout ce que vous avez besoin en théorie, bah, des fois, vous n'aurez pas besoin en pratique. Et inversement. Par exemple, ce qui est très important en théorie, c'est de bien comprendre, d'apprendre, etc. Alors qu'en pratique, ce qui est vachement important, c'est vraiment de d'oser passer à l'action, de commencer les choses, de ne pas avoir peur. Ça, c'est des choses qui sont vachement importantes et que souvent on oublie trop et qu'on hésite, on a peur, etc. Ce qui est normal. Mais c'est quelque chose justement qui peut être très vite problématique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se lancer, parce qu'on peut avoir toute la théorie du monde. Si on se lance jamais derrière, on n'y arrivera pas. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails, demandez-moi en commentaire. C'était Luc. Ciao.